Bonjour, bonjour, bonjour le monde entier. Bonjour avec Internet, on est partout. Bonjour à tout le monde, bonjour au monde entier. Bonjour à ceux qui sont malades, bonjour à ceux qui ne croient plus rien, qui sont un peu dépressifs. Bonjour à ceux aussi qui sont désespérés, qui pensent qu'ils sont atteints d'une maladie incurable et qui n'ont aucun goût à la vie. Tenez bon, ressaisissez-vous. Il y a des possibilités à tout problème. Ne croyez pas qu'il y a une maladie incurable parce que si ce monde détient tant de beauté, tant de bonté, tant de merveilles, c'est bien parce que quand ça a été décidé que la nature fut créée, l'homme, est arrivé après. Si l'homme est venu après et pas avant la nature, c'est parce que quand la création a été, c'est qu'on savait que la création était utile pour la venue de l'homme. OK? La création a été créée pour la créature, OK? Par le Créateur. Alors, ne vous surprenez pas, dans ce monde, il y a des solutions à tous vos problèmes et vos maladies. La chose la plus importante à retenir dans notre vie et que nous devons garder comme devise pour survivre et pour notre santé, c'est simplement que nous devons apprendre à garder nos organes sains, OK? À garder nos organes sains et aussi à pouvoir les rafraîchir, les rajeunir. Vous savez que 50 ans, c'est l'âge descendant, c'est la pente descendante. Et la Martinique, nous et les Antilles, maintenant, la génération de quinquagénaires, il y a beaucoup, sauf que c'est la pente descendante. Donc, le conseil que je donnerai à ceux qui atteignent et qui vont atteindre leurs 50 ans, ne croyez pas que c'est simplement la ménopause qu'il faudrait surveiller. Il faudrait aussi surveiller le vieillissement de l'organisme, le vieillissement de l'estomac, le vieillissement de votre côlon, le vieillissement de vos poumons, le vieillissement de vos yeux, le vieillissement de vos cheveux. Et aussi, la ménopause ou l'andropause sert justement à tirer la sonnette d'alerte pour vous dire que rafraîchissez mes organes. Il faut que je me reprenne en main et que malgré tout, je dois régénérer. Vous avez pris des années à ingurger des médicaments. Mais seulement, durant toutes ces années, vous n'avez pas pensé une seule fois qu'il était possible que mon corps demandait simplement à être régénéré et pour me permettre de continuer un chemin si rocailleux qui est donc la vie. Que ce chemin si rocailleux qui est la vie doit être remis en question. À 50 ans, la plupart des femmes font attention à leur ménopause. Elles se plaignent de chaleur, elles se plaignent de dérèglement, elles se plaignent aussi que le corps a changé. Mais personne ne fait attention que ce dérèglement est aussi pour remettre tout en question. Donc, l'éveil que je vous demande, si vous savez que vous avez durement manipulé votre corps et durement l'obliger à faire des choses qu'il n'était pas capable de faire, je vous conseille de remettre en question les organes, remettre en question votre rythme de vie et donnez-vous une seconde chance. Ce n'est pas parce qu'on est un homme que tout est fini, puisque même si vous avez vos 50 ans, il faut quand même régénérer les organes afin d'avoir la possibilité de pouvoir continuer un chemin difficile. Aujourd'hui, je voudrais parler d'une, je dirais, plante, en même temps, je dirais, une épice nécessaire à notre vie, à notre nourriture et à notre goût, que nous utilisons souvent, mais puisque nous savons qu'il est important pour notre santé, nous en abusons. Et l'abus mène à beaucoup de dégâts. Alors, je voudrais parler de l'ail.
ces simples petites gousses qu'on aime tellement dans notre nourriture, qui donnent un goût fabuleux à notre nourriture, mais que souvent nous en abusons parce que l'ail restera aussi une plante médicinale. Elle restera aussi une plante médicinale. Elle sera toujours une plante médicinale. L'ail fait partie des aliments les plus sains qui nous sont offerts par la nature. Et ces vertus sont reconnues partout dans le monde. Et de nombreuses personnes utilisent l'ail cru comme remède pour traiter et prévenir plusieurs problèmes de santé, notamment pour contrôler l'hypertension, l'hypotension artérielle, le cholestérol, la maladie cardiovasculaire, coronarienne, les crises cardiaques, la réduction du flux sanguin dû à un rétrécissement des artères coronaires et l'artériosclérose. Nous utilisons l'ail. Et pourtant, nous ne savons pas que sont les précautions avant de l'utiliser. Mais la lysine, composé actif présent en grande quantité dans l'ail, utiliserait le même mécanisme que les médicaments contre l'hypertension. Donc, prouve que l'ail est un hypertenseur. OK, donc c'est un inhibiteur, ECA, enzyme de conversion de l'angiotensine, et les scientifiques croient que l'ail peut prévenir la formation de l'angiotensine, qui est hormone impliquée dans la maintenance du volume à la tension artérielle qui cause la tension artérielle. Et peut aussi aider à ce que les vaisseaux sanguins se relâchent, l'ail. De plus, l'ail est bénéfique pour les personnes souffrant de taux de cholestérol élevé, donc l'ail est d'excellence pour le foie. Donc, ça, nous le savons, et nous savons que l'ail, cette plante aux multivertus, nous n'allons pas plus loin, donc nous nous arrêtons sur la première partie en pensant que c'est parfait, j'ai pris de l'ail, j'en prendrai, je vais en abuser et on verra plus loin. Mais la bonne nouvelle est que beaucoup de monde aime cette petite plante potagère car elle est bonne dans bien des domaines. Mais en plus d'ajouter à nos plats préférés une saveur, de plus, il est efficace pour traiter les infections Staphylococcus, qui veut dire les bactéries que beaucoup d'entre nous ont quand nous faisons des allergies, comme par exemple la glaire, la sinusite, l'asthme, la toux. L'ail est d'excellence pour de nombreuses personnes qui fabriquent leur propre huile afin d'accélérer le traitement des otites aussi. Alors, je vous donnerai la recette des otites, comment empêcher et faire partir mes otites qui sont dramatiques pour mon équilibre oreille. Mais attention, ce n'est pas parce ce produit est naturel qu'il est pour autant sans danger. Mettez ça bien dans votre tête. Bien sûr, soyez extrêmement prudent lorsque vous mangez de l'ail et consommez-le avec modération. Avec modération. Parce qu'il y a des gens qui mettent au moins 10 gousses d'ail dans un seul mets. Parfois, on en met même au moins une vingtaine. Et on croit, ah ouais, l'ail est excellent pour la santé. Et puis là, je vais en abuser, on y va. Hein? OK? En effet, si vous consommez de l'ail cru, vous pourriez souffrir de problèmes intestinaux. Problèmes intestinaux. Et parfois de brûlures d'estomac, de gaz, de nausées, d'une odeur corporelle parfois horrible et d'un goût piquant persistant dans la bouche. Notez également que ces effets secondaires dépendent de l'équilibre chimique de chaque individu et peuvent donc varier d'une personne à l'autre. Alors, attention à l'ail. Attention à l'ail. Et entre parenthèses, je voudrais un peu rectifier le bois blanc. Le bois blanc, ce n'est pas celui qui a les épines. OK? Sur l'image, je voyais des épines, mais le bois blanc, ce n'est pas l'arbre qui a des épines, mais un arbre qui a l'écorce blanche mélangée avec un peu de noir. Excusez-moi, je déplace la table parce que j'ai une clim derrière moi, là.
Ça, c'est des maux de tête. Maux de tête et arthrose cervicale. La clim derrière la tête, c'est pas une bonne chose. OK? Alors, je disais que je rectifie pour l'arbre épineux. Alors, confondu entre épineux et bois blanc. Donc, le bois blanc, parce que c'est un arbre important, je veux vraiment rectifier, parce que c'est un arbre qu'il faudrait que l'on préserve et qu'on cherche à mieux connaître. Comment? OK. Non, pas du tout. Et mieux vaut ne pas l'enlever. Ça va, ça ne me gêne pas. On peut le garder encore. OK? Là, je me suis éloignée. Ça va mieux. Il faut vraiment jamais avoir la clim dans le cou parce que ça peut causer l'hernie cervicale. OK? L'arthrose cervicale. Savez-vous que l'ail agit comme anticoagulant naturel? Eh bien oui, cela signifie qu'il est très efficace pour la circulation du sang car il rend le sang beaucoup plus liquide. Donc, avis à ceux qui ont des problèmes de plaquettes élevées et qui sont sur médicaments, alors vous pouvez consommer de l'ail avec modération. Bien sûr, mais liquide et prévient donc des caillots de sang pouvant provoquer, entre autres, une crise cardiaque ou une thrombose ou un AVC. Mais soyez attentifs à ne pas consommer régulièrement de l'ail. Si vous prenez des médicaments comme du Préviscor, du Xarelto, OK? Le cardégique, passons. Si vous n'en abusez pas avec le cardégique, ça peut passer. Mais le Préviscor, le Coumadine ou bien le Daflon, il n'est pas trop conseillé d'en abuser ou d'en consommer tous les jours. Vous prenez des médicaments anticoagulants car cela accélérerait la fluidification du sang et provoquerait des pertes de sang anormales, ce qui baisserait aussi les plaquettes parce que le sang serait beaucoup trop fluide. Si vous êtes sous médication, n'oubliez pas de consulter votre médecin avant de consommer car il amplifie les effets de certains médicaments, ce qui annulerait leurs effets souhaités ou empirerait votre état. Alors vous voyez, on ne peut pas abuser de plantes si on ne connaît pas, correctement cette plante et surtout les contre-indications et les interférences entre médicaments et plantes. Alors, quand vous voulez prendre de l'ail en outrance pour votre tension, sachez bien qu'il ne faut pas le prendre si vous prenez de cardégique. Gardez un intervalle de 3 heures entre l'ail et le médicament. 3 heures d'intervalle entre la plante et les médicaments. La consommation de tout médicament, et plus particulièrement les contraceptions, alors les femmes qui prennent la pilule, pourrait provoquer des effets indésirables si elle est accompagnée d'une alimentation comprenant beaucoup d'ail. Alors, pour les filles qui prennent une contraception, réduisez sur votre consommation d'ail. Ne faites pas, par exemple, un poulet spécial ail poivre. Hein? Ça n'irait pas pour vous. Ou bien que dans votre gigot d'agneau, que vous mettez plus d'ail que d'oignons, etc. OK? Je sais que nous Antillais, nous sommes très friands de l'ail et nous en utilisons énormément. La vinaigrette, on pourrait mettre peut-être la moitié d'une gousse d'ail et ne pas trop en consommer. OK? Il ne faut pas que la vinaigrette soit que de goût d'ail. Si vous avez un problème aussi au niveau des, comme dit les médicaments, bien sûr que vous prenez, donc vous n'en prenez pas tout de suite, vous ne prenez pas de l'ail tout de suite après ces médicaments. Alors, on a dit les contraceptions, aussi les médicaments pour la circulation du sang, et mieux vaut éviter toute consommation d'ail si vous souffrez de problèmes au niveau du foie. Il faut éviter de consommer de l'ail si vous souffrez du foie. Si vous souffrez du foie,
mieux vaut éviter d'en consommer ou d'en abuser. L'ail peut diminuer l'efficacité des médicaments administrés pour guérir le foie. Si vous avez des médicaments pour le foie, il faut éviter de consommer de l'ail. Si vous souffrez de problèmes d'estomac fragile, manger trop d'ail ou trop d'oignons peut aggraver ou irriter les tractus gastro-intestinaux. L'ail peut également provoquer d'autres problèmes gastro-intestinaux si vous en consommez alors que vous prenez des médicaments pour l'estomac, comme du Gaviscon, comme de l'oméprazole, comme du Nexium. Ce sont des médicaments souvent qui sont utilisés pour les problèmes d'intestin. Mais si, après l'avoir pris, ou bien que vous prenez de l'ail de la même quantité, croyez-moi, ça ne sert à rien déjà de prendre le médicament, puisque il faudrait renouveler le stock souvent si vous n'arrêtez pas d'abuser de l'ail. Si vous n'arrivez pas à abuser de l'ail, donc vous n'avez pas fini de prendre des médicaments pour l'intestin. Souvent, nous avons des remontées acides, mais aussi, c'est à cause de notre nourriture. Souvent, nous avons le soir la bouche qui spasme. Mais on ne mange pas d'ail le soir. On n'abuse pas d'ail le soir. Si vous en prenez, il ne faut pas vraiment que vous ressentez le goût de l'ail. Vous n'irez pas au lit avec un repas que vous avez mangé bien assaisonné d'ail. C'est sûr que vous aurez beaucoup de glaire. Vous allez cracher. Vous allez tousser. Vous aurez aussi des poumons enflammés parce que ça va vous produire de la glaire. Et souvent, les personnes âgées disent des années que je souffre de glaire incessant de la glaire qui ne s'en va pas du tout. Mais c'est parce que vous abusez le soir d'épices. Essayez de manger neutre le soir. Très peu d'épices, très peu d'assaisonnement, assez neutre, afin que le lendemain, vous n'ayez pas la bouche qui sente. Comme je dis, on n'est pas obligé de nous, en tant qu'individus, le matin, nous ne devons pas avoir d'odeur nauséabonde le matin à notre réveil. Et donc, il faut faire attention à ce que nous mangeons. Donc, en général, l'ail cru ne pose pas de problème aux femmes enceintes s'il est pris en quantité modérée. Mais que ce soit pendant la grossesse ou pendant toute la durée de l'allaitement, cependant, il n'est pas recommandé en quantité dite thérapeutique à consommer de l'ail. Il est très peu recommandé, ou pas du tout recommandé, aux femmes qui allaitent et aussi celles qui sont en grossesse d'abuser de l'ail. Même si c'est une envie que vous avez, réduisez sur cette envie. Même si c'est une envie que vous avez, évitez l'envie. Ça peut arriver, hein, quand on est en grossesse, qu'on a une envie de consommer de l'ail à forte dose. Hein. On ne sait jamais. Alors, si l'envie vous prend, sachez bien que vous mettez tout à fait le fœtus en danger. Alors, évitez et réduisez cette envie d'ail ou de vraiment prendre un maximum. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut appeler, ils peuvent appeler pour poser des questions et aussi partager ce que je dis. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Oui, allô? Donc, ils essaient de mettre... Alors, je disais que l'ail, pour la tension est d'excellence, on le sait. Mais évitez d'en abuser. N'en abusez pas. Il est dangereux de croire que... Allô? Oui, allô? Allô, oui. Voilà, maintenant c'est passé. Oui. Bien, bonjour. 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 Bonjour, Mme Agata. Bien, bonjour. Oui. Oui, voilà, je vous présente mon problème. Oui. Je souffre depuis quelque temps de paralysie du sommeil. Et en fait, je ne sais pas si c'est normal, si c'est dû au stress, puisque je suis quelqu'un d'anxieuse. Et je me pose des questions, en fait. Ah, vous dormez pas? Je dors, mais je souffre de paralysie du sommeil et c'est un peu gênant. Pourquoi vous dites paralysie sommeil?
En fait, c'est comme si je dors et puis j'ai l'impression de ne pas dormir totalement. C'est quelque chose qui me réveille et je ne sais pas comment expliquer en fait. Et ça, c'est depuis quand ça vous arrive? Alors, j'ai toujours eu ça, mais c'était moins qu'avant. Et puis, depuis quelques temps, dû au stress, dû à certains événements, je ne sais pas, ça a apparu tous les jours. Ah, au stress. Voilà. Et donc, vous êtes sur antidépresseur? Non. Oui, eh bien, c'est bien. Donc, quand vous viendrez, on vous donnera déjà de quoi pour vous aider à dormir, à vous détendre. Vous ne faites pas de rêve entre les deux? Entre le sommeil et... Non. Non. D'accord. Alors, de là, on va vous donner de quoi pour vous apaiser, vous permettre de mieux dormir. Vous avez le thé marchand de sable. D'accord. Qui permet de bien dormir. Et de là, on va nettoyer le côlon. Alors, le thé marchand de sable permet non seulement de dormir, de calmer le système nerveux, mais aussi d'éliminer les angoisses. D'accord. Les angoisses et le stress. D'accord. Donc, vous pensez que les paralysies du sommeil, c'est dû au stress? C'est dû au stress, oui, par le système nerveux. Maintenant, il faut calmer le système nerveux. D'accord. Vous avez quel âge? J'ai 30 ans. Seulement? Oui. Et ça a déjà commencé? Ça a déjà commencé, oui. Oh là là. Alors là, on va vous donner de quoi pour dormir. Vous allez dormir. D'accord? Vous allez dormir. Parce que quand même, il y a des gens qui ne dormaient pas du tout, mais le plus mauvais sommeil, il n'y a pas. Mais là, ça va, ils dorment. D'accord? Donc, on va vous donner de quoi parce que... on va calmer le système nerveux, enlever les angoisses et le stress et vous permettre de prendre, comme on dit, le train avant 23 heures. Parce que c'est avant 23 heures, hein? Oui. OK? D'accord. OK. Eh bien, à bientôt. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, bonjour, c'est Madame Agatha. Oui, c'est Madame Thomas. Je voudrais vous demander quelque chose pour la toux. Oui. Mais comme je me suis fait opérer des seins, alors ça fait longtemps que je tousse, mais ça ne passe pas du tout. Alors je voulais savoir qu'est-ce que je peux prendre. Ah, c'est une toux sèche? Oui, une toux sèche, et puis je crache beaucoup de glaire. Ah ben? Oui. Pourquoi tu caches de la glaire? Tu m'as dit que c'est sec. C'est sèche. Non, c'est une toux grasse. Une quoi? Une toux grasse. Ah, une toux grasse. Ok, d'accord. Donc, justement, ce qu'on vient d'expliquer, quand on a une toux grasse, mieux vaut réduire un peu sur l'ail. Oui, je mange beaucoup d'ail, hein? Oui, il ne faut pas manger trop pour que ça excite, ça peut exciter l'intestin, l'estomac et augmenter le taux de glaire qu'il y a sur les poumons. D'accord? D'accord. Alors, de là, quand tu viendras, on te donnera le rouge limpide pour améliorer la circulation au niveau des poumons. Oui. Le air léger pour dégager les poumons. Oui. Et puis, full énergie pour augmenter ton immunité. Oui, mais comme je viens de faire une opération des seins, ça fait rien? Justement, le full énergie t'aidera et le solide cicatrisera beaucoup plus vite le sein. Oui, d'accord, ok, j'avais le thé disons, le mélange solide va enlever l'inflammation et permettre de cicatriser plus vite le sein. D'accord. Maintenant, est-ce que ce sont les deux seins que tu as enlevés? Non, une seule. Une seule. Alors, ce que tu peux faire aussi, après cicatrisation, tu pourras drainer l'autre sein. Parce qu'il faut que tu prennes l'habitude. Oui. Parce qu'on enlève un sein, c'est perdre. Ça peut arriver que l'un ou l'autre, que quand l'un est atteint, que l'autre soit après. Parce que, sachant qu'ils ont opéré, le corps a subi un traumatisme. Oui. Et donc, ce traumatisme peut se répercuter n'importe où. Oui, voilà. Et c'est pour cela que je dis toujours qu'il faudrait nettoyer et se préparer avant de faire des opérations afin que le corps se cicatrise plus vite. Oui. Donc maintenant que tu l'as fait sans te nettoyer, donc tu vas enlever l'inflammation, le traumatisme que tu as créé au corps afin que le métabolisme se règle. D'accord. Se rétablisse. D'accord. On fait comme ça? Oui, je vais venir. Avec plaisir. Je vais venir avec les résultats. On fait comme ça. D'accord, merci. Avec plaisir. Au revoir, madame. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Allô? Oui, bonjour, bonjour. Bonjour, madame Agatha, je vous remercie. Vas-y. Oui. Vous m'entendez? Oui, très bien, merci. D'accord. Donc, en fait, j'ai une question à poser, mais je ne pense pas que ça a un rapport avec l'ail. Hein? Oui.
En fait, j'ai 42 ans et j'aimerais avoir un autre enfant. Ça fait 2 mois que j'ai arrêté la pilule, mais le médecin me dit qu'on a moins de chances de procréer quand on a atteint cet âge-là. Donc, quel âge as-tu? Quel âge? 42 ans. Tu es quel groupe sanguin? O+. Ah ouais. C'est plutôt le O+, qui dérègle le truc. C'est plus le O+, qui est un problème. C'est pas que tu es à 42 ans, c'est vrai que si tu es A+, c'est plus simple. D'accord. C'est beaucoup plus simple, plus complexe. En fait, j'ai plusieurs informations qui m'arrivent comme ça, c'est stressant. Non, mais c'est le O+. Les O+, souvent, ne dépassent pas 40 ans. Et même beaucoup d'entre elles ne peuvent dépasser 35. Donc, c'est un groupe sanguin qui est assez complexe pour avoir des enfants. D'accord. Okay. C'est vrai que j'ai eu mon fils tard, je l'ai eu à 35 ans. Super. Et j'aurais dû en faire tout de suite. Pourquoi tu n'as pas fait tout de suite? C'est si rare en plus. Il fallait le faire tout de suite. C'est pour ça. J'avais pas toutes ces informations-là. Oh, papa. Ça, là, quand on a la porte ouverte, mieux vaut profiter parce qu'aujourd'hui, c'est tellement complexe tellement difficile d'avoir des enfants. Comme je dis toujours, dès que vous avez la porte ouverte, faites tout ce que vous avez à faire, finissez-en. C'est peut-être difficile de dire « je fais un enfant tous les ans ». Il est mieux de faire ses enfants tout de suite après que de ne pas en avoir du tout après. Parce que c'est pas dire que j'attends le prince charmant, hein? Parce que le prince charmant, après, il devient mauvais prince. Oui, tout à fait. J'ai aimé savoir aussi, Mme Agatha, parce qu'on m'a dit... Parce qu'en fait, les choses sont contradictoires. On te dit, quand tu rates une pilule, il y a des risques de grossesse. Donc, quand je me rends compte bien, ça fait pratiquement 2 mois que je ne prends plus la pilule. Oui, bien sûr. Je sens, parce qu'en fait, je compte là, maintenant j'ai arrêté cette histoire de santé. C'est la période d'ovulation et tout. Oui. Je sens la chaleur en moi, le bas-ventre et tout, quand tu as l'impression que oui, absolument. L'autoroute et tout. Oui. Oui, mais au fil des ans, tu as eu ton fils à 35 ans, c'est bien ça? Oui. Mais tu ne t'es jamais nettoyé. Comment tu veux qu'une machine fonctionne s'il n'a pas de révision? D'accord. Parce qu'en fait, j'ai une collègue avec qui j'ai discuté, elle m'a dit, avant Mme Agatha, oui. Il faut te nettoyer. C'est pas comme ça. Elle m'a dit, il faut te nettoyer. Oui, ça c'est sûr. Il faut prendre des choses pour vous régénérer, pour te nettoyer et tout. Absolument, absolument. J'avais furtivement entendu parler de vous parce que j'avais vu un bocal écrit Mme Agatha, c'est un truc de régime. Et du coup, là, j'ai fouillé sur Internet et tout machin. J'ai vu que vous étiez en ligne à partir de 13h30 et tout machin. Oui. Donc, je vais écouter. Et là, je me suis dit, bon, vous allez passer, amenez-moi les documents, on va bien nettoyer. Nettoyer les ovaires, bien nettoyer l'utérus. On va augmenter le progestérone, réduire l'oestrogène que vous recevez dans la nourriture, qui détruit les ovaires, qui vous empêche d'avoir des enfants. Parce que la nourriture, même les légumes possèdent beaucoup d'oestrogène. Plus vous le voyez gros, plus vous croyez que c'est bon, mais il est mieux de choisir des légumes les plus petits. OK? C'est parce que nous croyons que nous irons mieux. Mais il faut éviter de consommer de la nourriture des volumes de nourriture trop exagérés. C'est pas normal, ça veut dire que ce n'est pas bon du tout à consommer. Alors, vous allez venir, on va vous nettoyer et vous allez tenter votre chance. OK? Mais net, je dis toujours, une femme, à partir du moment qu'elle commence à avoir ses règles, elle doit apprendre à nettoyer son utérus parce que c'est, une machine de fabrication. Et si vous ne nettoyez pas et vous ne changez pas l'huile et que vous n'augmentez pas la densité de cette machine de production, alors vous allez le perdre. Vous avez compris? OK. Oui, allô? Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, c'est moi. Ah, c'est la même personne? Non, oui. OK, vous... Oui, c'est moi. Allez-y, je vous écoute. Oui, Mme Agatha. Oui, donc. Vas-y, je t'écoute. La semaine dernière, je suis venue chez vous dans votre magasin à Jarry. Vas-y, j'écoute. Et on m'a donné un traitement, mais comme je n'ai pas encore touché mon argent, je ne peux pas prendre un traitement qu'on touche mon argent. Je n'ai pas encore pris.
OK. Mais je ne suis pas avec les lombaires. Il y a de la repose dedans. Qu'est-ce que je peux prendre en attendant? Eh ben, en attendant, fais du rhum avec de l'aloe, hein. Et mets de l'aloe, mets du gingembre, mets tout ce que tu veux dedans, comme cannelle, muscade, et tu frictionnes tes reins avec. Rhum, l'aloe. OK. Tu peux mettre tout ce qui est chaud, l'aloe, cannelle, muscade. OK? Tout ça, ce sont des produits, ce sont des plantes chaudes et bois d'Inde, et tout ça, c'est excellent. OK? D'accord. Et tu verras, ça te fera moins mal. Et je viendrai la semaine prochaine. Dès que je touche, je viendrai avec l'ordonnance prendre des médicaments. Si possible, il n'y a pas de problème. Si Dieu veut. Merci. OK. Alors, au revoir. Allez, au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, alors je ne sais pas s'il y a du monde parce que j'ai enlevé mon micro, hein, j'aime pas ça, on va voir. Hein. Alors, oui, allô? Oui, allô? OK. Alors, ce que je continue à dire, que nettoyez bien l'utérus, prenez cette habitude, empêchez vos enfants de se retrouver dans des situations que vous vous êtes retrouvés. Il est toujours mieux de nettoyer l'utérus et il est toujours bien que vos enfants n'ont plus à souffrir de règles douloureuses. C'est pas normal. C'est pas normal de souffrir de règles douloureuses. Quand vos enfants commencent à souffrir, il faut s'attendre que ce sont des enfants souvent qui vont avoir des problèmes. Des problèmes, peut être des problèmes d'oestrogène, ça peut être des problèmes d'inflammation à l'utérus, puisque chaque fois ils ont mal. Dès qu'on a des douleurs, ça veut dire qu'il y a une inflammation. Douleur équivaut à inflammation. Donc, si vos enfants souffrent de règles douloureuses, c'est qu'il y a une inflammation au niveau de l'utérus. Nettoyez ces enfants, gardez-les sains. Vous verrez que vous n'aurez jamais plus d'enfants souffrant de règles douloureuses et ça l'empêchera pas d'aller à l'école. Elle n'aura plus ces problèmes. Alors, si aux Antilles, nous revenons et nous apprenons à nettoyer l'utérus, vous verrez, vous aurez des enfants qui auront des règles, ils ne sauront même pas. De là, parce que quand vous permettez que ces enfants souffrent de règles douloureuses, attendez-vous aussi que les odeurs, avec la montée d'oestrogène qui apparaissent, il y a des odeurs corporelles qui apparaissent avec, et je vous assure que l'enfant qui rentre dans son adolescence avec beaucoup d'odeurs, ce n'est pas du tout bon. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Oui, allô? Oui, c'est pour Madame Agatha. Bonjour, madame. Bonjour. C'est pour Madame Agatha. Oui, c'est bien moi. Ah bon? Excusez-moi. J'ai 66 ans. Oui. Et je prends des médicaments pour le cœur. Oui. Et puis, ça fait pas longtemps, j'ai dû prendre le vaccin AstraZeneca. Absolument. Et depuis, je souffre de mes reins. Au départ, quand j'ai pris ça, j'ai eu des frissons dans les deux bras. Oui. J'étais couchée, j'étais vraiment mal en point avec ça. Oui. Et puis, depuis ça, je souffre des reins. C'est insupportable. Je prenais des machins pour que je puisse me sentir bien. Oui. Suppositoire, mais j'ai dit non, je vais arrêter ça. Parce que là, les reins, ça fait mal. Depuis le jour, hein? Qu'est-ce que tu prends comme médicament? Pour le cœur? Non, pour, disons, tes médicaments de tous les jours. Ça, c'est... Le seul médicament que je prends pour le cœur, c'est... oh là là, mais on a oublié nos médicaments là. Mais oui, mais là, tu ne prends pas de médicaments ni pour le diabète, ni pour la tension, ni pour la circulation. Non, je ne fais pas ça, je ne fais pas. Tu es où, en Guadeloupe, en Martinique? En Guadeloupe. Alors, s'il te plaît, comme je dis, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de se préparer pour aller prendre un vaccin, parce que pour se préparer, il faut prendre un anti-inflammatoire, vraiment désenflammer le corps, le préparer à subir un traumatisme. Mais comme je ne savais pas. Oui, donc je le dis pour tout chacun. Maintenant, tu as fait l'expérience, tu vois comment ça te fatigue. Tu as quel âge? Tu es tout jeune toujours? Tu as J'ai 66 ans. 66 ans? Oui.
Seulement? Oui. Eh bien, on va se remettre debout, hein? Et puis, j'ai un autre problème aussi. Oui. Comme comment ça s'appelle? Là, je suis couchée avec ça depuis hier, hein? Que ça te fait mal comme ça? Attends, c'est pas les reins et une autre maladie. Oh là là. C'est quoi? J'ai des manques de mémoire aussi. Tu as des pertes de mémoire? Oui, oui, je dors pas la nuit, 2 h du matin jusqu'à 5 h, je dors pas aussi. D'accord. Eh bien, la tête qui tourne, comment ça s'appelle? Tu as des vertiges? Oui, oui. C'est héréditaire chez nous. Ah, d'accord. Oui, j'ai alors, ce qu'on va faire... tout ça pour me machin. Mais dès que je suis fatiguée, ça recommence ce truc-là. Alors, déjà, ce qu'on va faire... Avec ça. On va augmenter l'immunité avec le cause suprême, qui a les 12 antiviraux. On va enlever l'inflammation qui a, malheureusement, qui a été causée par l'injection, parce que ça cause une inflammation, comme je l'ai dit au départ. Si vous voulez aller prendre le vaccin, sachez que ça va vous causer une inflammation. Préparez-vous, désenflammez, afin qu'il n'y ait pas de thrombose, que vous n'ayez pas de problème circulatoire. Je dois aller prendre le deuxième au mois de juillet. Mais attends, tu te prépares avant. Arrête de passer au deuxième déjà. Non, tu es déjà au premier mal. Non, je ne passe pas à ça, je vous le dis. Oui, c'est après tout, il y a deux. Bientôt qu'ils vont faire le troisième. Alors, maintenant, quoi que vous preniez et que vous fassiez subir au corps, préparez-vous. Alors, on va augmenter l'immunité, on va enlever l'inflammation, et puis, comme ça, les courbatures que tu as au dos, parce que ce sont les thromboses qui, justement, te causent ces problèmes de courbatures, donc, on va les arrêter. Donc, soit tu peux envoyer quelqu'un au magasin à Jarry. Non, je préfère venir moi-même, comme ça. Alors, viens samedi. Je vais vous... D'accord. Non, pas ce samedi-là, quand vous serez... Je ne dois pas attendre trop longtemps. Ne fais pas ça. Quand un problème s'annonce, règle le problème. La vie ne t'appartient pas et ne nous appartient pas. Nous avons des alertes du danger et ce que ce danger nous dit, action. C'est que samedi, j'ai un machin à aller faire. Et si tu es bloqué, tu ne pourras pas aller le faire. Alors, mieux vaut te débloquer, tu ne penses pas? Alors, si samedi, tu as quelque chose à faire, vas-y demain, je vais leur dire quoi te donner et tu verras, ça ira mieux. Comme ça, samedi, tu pourras aller faire ce que tu as à faire. Il ne faut pas qu'on croie qu'on est obligé de beaucoup de choses. La seule chose qu'on est obligé de faire, c'est s'occuper de soi-même. Pour pouvoir tenir un peu la route, parce que la vie, c'est un cadeau. Oui, je vous comprends. Alors, quand le cadeau est terminé, tout est fini, violon, sac, et on est parti. Ouais. Et vous serez sur Jarry. Ne t'occupe pas de moi. Vas-y à Jarry demain. Et je leur explique ce que j'ai. Et ils vont m'appeler et je dirai quoi te donner. Arrête de croire que les jours t'appartiennent, les heures ne t'appartiennent pas. C'est un empoint. D'accord. Alors, on te l'a emprunté. Demande à Dieu de te l'emprunter demain afin d'être possible que... tu sais pas. Alors, samedi, ça ne t'appartient pas. C'est à côté autour de bébé. Alors, à côté de... derrière autour de bébé. D'accord? D'accord. Alors, vas-y, ne tarde pas, actionne afin de pouvoir tenir pour samedi. Ouais, pour le cœur, je prends caléoïde. C'est pas un problème. Ils vont tout écrire, ils vont me dire. Je les connais tous. Je connais tous les médicaments. Donc, je leur dirai quoi te donner sans déroger et sans embêter ton problème. D'accord? D'accord. On fait comme ça, ma mère. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors, comme je dis, demain, ce n'est pas à nous. Demain, ça appartient à quelqu'un d'autre. Alors, si c'est aujourd'hui que tu as remarqué qu'il y a le problème, mieux vaut t'organiser pour t'en débarrasser. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Madame Agatha. Oui, bonjour. Oui. Je vous ai appelé, c'est pour vous dire que j'ai des glaires à la gorge. Je voudrais savoir qu'est-ce que je peux prendre. Parce que comme je fais l'allergie. Oui. Et puis, j'ai le nez qui coule. Ah oui, quand même. Parfois, du gauche ou droite. Avec le temps, c'est pas évident. Oui. Alors là, j'ai des glaires que parfois je peux rendre ou pas. Et ça me gêne à tout moment. OK. Donc, vous êtes où, en Guadeloupe, en Martinique? Non, je suis en Martinique.
Ok, donc vous pouvez passer, on va vous donner de quoi pour la glaire. Mais maintenant, il faut éviter de consommer trop d'ail. Ça donne de la glaire. Non, je ne mange pas d'ail. Ok. Oui, donc, mais je peux pas prendre quelque chose en attendant. Ah non, 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 là c'est faire du mauvais travail. Ah d'accord, donc je passe le truc c'est que vous devrez apprendre que les plantes ne sont pas là pour vous soulager, ils sont là pour régler votre problème. Profitez, pas le temps que vous pouvez, parce qu'à bientôt on ne pourra plus. Oui, mais est-ce que je passe dans votre magasin? Eh bien oui, il n'y a pas d'autre solution. Je demande simplement quelque chose pour ça. Non, je préfère voir les analyses et vous donner surtout les médicaments si vous en avez, pour qu'il n'y ait pas de problème et que la gendarmerie ne vienne pas devant ma porte. D'accord? Il faudrait comprendre que le travail que l'on fait, aussi délicat que le mien, on doit savoir le respecter. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et comme je viens de vous expliquer, même la petite gousse d'ail peut être fatale quand on ne sait pas l'utiliser correctement. Alors, au plus forte raison que je ne peux pas vous donner n'importe quoi au téléphone, afin de ne pas causer des dégâts de santé et après m'accuser. Et qu'est-ce que vous dites qui peut me faire ça? Non, ce qui fait que c'est la façon que vous vivez, c'est ce que vous mangez, le glacé, le sorbet. C'est pas l'allergie. Oui, l'allergie aussi. Mais quand on fait l'allergie, on ne mange pas de yaourt. Quand on fait des allergies, on ne mange pas de tomates. On ne mange pas de tomates. Quand on fait des allergies, on ne mange pas de riz. On ne mange pas trop de viande. On ne mange pas ci, on ne mange pas ça. Il y a toute une liste de choses qu'on ne doit pas manger quand on fait des allergies. Donc, si vous ne savez pas, c'est tout à fait normal. De là, on va vous aider en vous donnant la liste des choses à ne pas manger et pouvoir vous débarrasser de votre allergie, parce que ça se guérit. Non, mais les glaires que j'ai à la gorge... Ça va s'en aller, c'est sûr. Mais vous pensez que c'est l'allergie qui fait ça ou quoi? Non, je ne sais pas, je ne vous ai même pas vu. Je ne sais rien, je ne connais même pas les analyses, je ne sais rien, même pas les médicaments que vous prenez. Alors, la question, vous me la poserez en me voyant. D'accord? Je ne peux pas deviner, je ne fais pas de sorcellerie. Je fais tout mon possible pour rester dans la science. D'accord? OK. D'accord. Alors, quand vous serez prête pour vous débarrasser de la glaire, je serai là. On est prêt. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Lydie. J'ai 27 ans. Vous avez quel âge? 27. Ah, OK, bonjour. Et en fait, je prends des médicaments pour l'épilepsie. C'est pourquoi? Pourquoi? Je prends des médicaments pour l'épilepsie. Ah, des problèmes digestifs? Non, épilepsie. Ah, pour l'épilepsie, OK, d'accord. Oui, ça m'énerve. J'ai marre de prendre des médicaments. Ah oui, tu as 27 ans et ça fait combien d'années que tu prends des médicaments pour la digestion, pour l'épilepsie? Ça fait à l'âge de 3 ans. Oh là là, pauvre. 3 ans. Eh bien. Depuis petite. On m'a donné des médicaments, on m'a fait prendre du Dépakine, je ne les prenais pas. Oui, je les connais, oui. Keprac, Dépakine, etc. Et comment ça va alors? Le Pyrispédal. Arispédal aussi? Oui, pour la dépression. Pour la dépression. OK. Donc, tu sais, dis à maman de t'amener pour qu'on voit ensemble. On fera le point. Je vais lui donner les conseils nécessaires pour que tu ailles mieux. Tu es jeune quand même, hein? Oui, j'ai une fille de 3 ans. Aussi? Oui. Alors, dis à maman de t'amener, me voir, et je vais discuter un peu pour t'aider à pouvoir aller mieux. D'accord. Et c'est quoi ton numéro, Agathe? Oui, le numéro est à la télé, sur l'écran de la télé. Le fixe ou le portable? Le fixe, c'est 39 71 12. Et le portable, 05 90 46 80 45. Ah, je prends le portable, attends. Voilà, 46 80 45. 46 80 OK? 45. OK. Ben, dis à maman de t'amener, je vais aider de mettre de l'ordre parce que tu n'as que 27 ans. Imagine que tu as 90 ans à vivre comme ça, c'est pas évident. Oui. D'accord? D'accord. OK. À bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. Oh. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Allez-y, je vous écoute. Ah, d'accord. Donc, c'est Géraldine. Et je voudrais savoir, je voudrais en fait nettoyer le côlon. Oui, c'est important.
Oui, vous voulez... C'est pas en direct, là, parce que je vous vois parler et en fait, c'est pas du tout... Enfin, bref. Je suis en direct, je vous entends. Vous voulez nettoyer le côlon, c'est bien ça? Oui, voilà, je voudrais nettoyer le côlon. Mais alors, mon côlon à moi, j'ai 43 ans, aujourd'hui d'ailleurs. Oui, bien, bon anniversaire, continuez. Et le côlon de ma fille qui a 2 ans et demi et le côlon de ma fille qui a 7 mois. Est-ce que c'est possible de nettoyer le côlon des enfants petits comme ça? Même à la naissance. Parce que ce qu'on va leur donner, c'est simplement de l'eau ionisée pour ioniser le côlon et réduire le taux d'acide qu'ils ont ingurgé dans dans le placenta, quoi. D'accord. D'accord. Sachez que quand les enfants sortent, c'est vrai que le taux d'acide que les parents sachent bien leur donner, OK? Ils sont dans un sac d'acide et il faut vraiment les nettoyer après la naissance, dès la naissance. D'accord? Alors, comment je fais? Alors, ce que je donne, c'est le solide, donc qui nettoie, qui rafraîchit même le tissu de la peau. Vous verrez le tissu de la peau. Ça rafraîchit l'enfant, ça l'empêche d'avoir des problèmes de constipation et ça l'empêche aussi de souffrir du ventre et des angoisses. Oui. Vous avez compris? Oui. Alors, commencez très tôt à nettoyer les bébés et vous aurez des enfants moins dépressifs. Si le côlon est propre, les enfants seront moins dépressifs. OK? Non, vous avez un magasin en Martinique? Je suis à Zac de Rivière-Roche. À Zac de Rivière-Roche. Donc, quand vous arrivez à Rivière-Roche, vous m'appelez et je vais vous diriger. D'accord? D'accord. OK. Bien. Mais c'est très bien de prendre la décision de les nettoyer. Et vous ne pouvez pas imaginer le bienfait. Et vous ne pouvez pas imaginer comment vous sauvez les enfants quand vous leur nettoyez le côlon très petit. Parce que toute maladie dérive du côlon. Et si vous ne commencez pas très tôt à régler le côlon, les enfants se retrouveront en face de maladies les plus rares. OK? C'est de là que proviennent toutes les maladies. C'est dans le côlon. On fait comme ça? Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Je ne sais pas si... Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Madame Agatha. Oui, ça va? Je vous appelle parce que j'ai un problème à la main. C'est-à-dire que j'avais vu le médecin, ça fait quand même des années. Oui. Et il m'avait dit que c'était mon canal carpien qui était bouché. Et il fallait que je me fasse opérer. Et je n'ai pas voulu. J'ai traîné. Et là, ça fait 3 jours que le mal est revenu. Donc, je voulais savoir, est-ce que vous avez une pommade pour, comme ma fille, elle travaille à Jarry, pour pouvoir frotter Non, on ne va pas frotter. on va arrêter la douleur parce que c'est dans le nerf de la main. OK? Donc, le thé s'appelle d'extrême. Extrême. Le thé s'appelle extrême. Extrême. Oui. Et donc, on va enlever la douleur, enlever l'inflammation. Tu sais, à force de mettre ta main sur les trucs chauds et froids, ça finit par exciter le nerf. Et on te donnera un cataplasme pour attacher le soir sur la main. D'accord? Oui. OK? Alors, vous m'avez dit? Non, mais quand tu iras, ils vont m'appeler, je leur dirai quoi. Je lui dirai. Je vais un téléphone à ma fille pour lui dire comment elle est là, parce que je souffre trop de la main, pour qu'elle passe prendre. Parce que, justement, pour nettoyer, j'ai acheté dernièrement le solide que je fais. Oui. Et là, je vais lui dire d'aller prendre. Alors, de vous appeler. Oui, ils vont m'appeler. Je leur dirai quoi te donner. D'accord. Je vous remercie. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Voilà. Y a-t-il quelqu'un de rendu? Ce sera la dernière personne, hein? Parce qu'on a commencé un peu tard. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Oui. Allez-y, posez votre question. Oui, c'est Mme Agatha. Oui, c'est bien moi. Oui, attends, je baisse un tout petit peu. Comment? Allô? Oui, allô? Oui. Vas-y, pose ta question. Oui, mais il y a quelqu'un qui parle avec elle. Non, c'est toi qui parles avec moi. Vas-y. Ah, oui, d'accord. Oui, Mme Agatha, je t'avais appelé dernièrement pour le Nirvana. Oui. Oui, je t'avais appelé pour le Nirvana. OK. Et donc, qu'est-ce que tu voulais me dire pour le Nirvana? Oui, tu m'as dit de le boire le matin, mais il ne faut pas boire du café. Il ne faut pas boire du café avec, oui. Mais je ne peux pas rester sans le café. Ah,
Pourquoi? Si tu as bu le Nirvana, qu'est-ce que ça t'a fait après, la journée? C'est pour la détente, hein, tu m'as dit. C'est pourquoi? C'est pour la détente. C'est pourquoi? La détente. Non, le Nirvana, c'est pour prendre confiance. C'est pour donner de l'énergie positive. Oui, une énergie vitale. Quoi. Voilà. Est-ce que quand tu prends le Nirvana, ça te permet d'avoir de l'énergie au cours de la journée et sans maux de tête à cause du café? Oui. Est-ce que tu as des maux de tête puisque tu ne bois pas le café et tu bois le Nirvana à la place du café? Oui, mais comme c'est une semaine seulement que j'ai commencé, je n'ai pas encore eu le mal de tête. Eh bien, c'est que ça va très bien. Tu ne peux pas rester sans le café parce que tu risques d'avoir des maux de tête. Là, maintenant, je t'ai donné le Nirvana qui remplace le café et tu n'as pas de maux de tête. Oui. Donc, ça veut dire que c'est bon. Oui. Est-ce que tu me comprends? Oui, je te comprends. Pour le cours suprême, je fais le cours suprême, mais tu m'as dit une tasse pour 1 litre d'eau. Mais je vois que une tasse, une cuillère à café pour une tasse. Tu dis l'inverse. Une cuillère à café pour une tasse. S'il te plaît, une cuillère à café pour une tasse. Une tasse. Alors, je bois ça uniquement le matin aussi. Oui, en alternance, une fois le Nirvana, une fois le cours suprême. D'accord? Oui, mais j'ai compris que tu m'as dit de le mettre dans 1 litre d'eau. Non, écoute-moi, ne fais pas, on ne va pas régler ça à la télé. La télé, c'est pour aider les autres et partager avec eux. Si tu as des réclamations, tu viens au magasin. D'accord? On fait comme ça? Alors, le cours suprême, c'est une tasse de matin. Oui, rappelle-moi plus tard. La télé, elle est là pour partager et non pas pour régler des problèmes. D'accord? Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, nous arrivons à la fin de notre partage. Si vous avez bien compris le bois blanc, si vous avez eu une réclamation, vous pouvez m'appeler. Comme je vous dis, ce n'est pas l'épineux, mais le bois blanc, qui est donc 50 fois plus puissant que la chloroquine qu'on devait utiliser pour le COVID. Donc, ça veut dire que vous avez un produit 50 fois plus fort que presque toutes les plantes que nous avons pour le COVID. Et cet arbre, il faudrait que nous le gardons précieusement. Précieusement. Nous devons garder cet arbre précieusement parce que ce qu'il détient est d'excellence pour tous les virus qui vont suivre après les autres. Donc, comme je vous dis, vous avez ce qu'il faut qui est excellent aux Antilles. Apprenons à nous unir, à faire des recherches, à pouvoir créer un monde de protection médicale autour de nous en complément. Cette complémentarité ne sera que pour l'avenir de nos enfants. Nous devons apprendre à connaître, à créer, à transformer ce que nous avons de plus cher. Alors, je vous souhaite une bonne journée et ce que nous devons apprendre dorénavant, unissons-nous, unissez nos pensées afin de devenir un peuple plus responsable et plus libre. À bientôt.